la seconde partie de notre programme, nous allons convoquer la première de couverture du journal Mutation. C'est un quotidien privé paraissant au Cameroun qui nous parle de la présidentielle 2025 avec comme titre « Ça craint ». Selon le Fonds monétaire international, vous allez voir la une du quotidien Mutation qui nous renseigne justement la dernière sortie du Fonds monétaire international dans son rapport concernant justement le Cameroun. Le Fonds monétaire international, le FMI, vient donc de publier un rapport sur la 6e revue des accords au titre de la facilité élargie de crédit, du mécanisme élargi de crédit qui repose sur les entretiens datant de juin 2024 avec les autorités camerounaises. On voit bien les questions économiques qui sont évoquées et le journal repère dans cette sortie du FMI un lien avec la prochaine élection, notamment la présidentielle qui devrait se tenir à la fin 2025. Le FMI dit les risques découlant de la montée des tensions sociales entourant la transition politique et de la violence dans les régions touchées par un conflit pourrait s'accentuer. C'est l'élément que retient Mutation sur cette sortie du Fonds monétaire international, ce lien avec la présidentielle de 2025 et ces signaux qui seraient perçus par le Fonds monétaire international et qui indiquent qu'on pourrait avoir des tensions sociales autour de la présidentielle. Professeur, le FMI est-il dans son rôle? Le FMI n'est pas dans son rôle. Le FMI ne fait pas partie du peuple camerounais qui laisse les Camerounais choisir leur président. Que le FMI reste dans son rôle de conseil ou alors de structure accompagnant les programmes qu'il conclut avec les pays qui acceptent de se mettre sous programme. Là, on est dans de la pure manipulation. Vous voyez bien qu'il y a, je le répète, il y a une ingénierie qui veut installer dans les cerveaux que ça va chauffer. Et quand ça chauffe, c'est même souvent comme ça que ça commence. Il faut d'abord mettre dans les têtes des gens que ça va chauffer. Donc, on crée des anticipations chrysogènes et qui sont un peu ce qu'on appelle en sciences sociales des prophéties créatrices. Faisons attention à ce genre de choses parce que les apprentis sorciers qui jouent à ce jeu vont se brûler. Alors, ça craint relativement à cette présidentielle, c'est le titre choisi par Mutation après avoir lu justement ce rapport du Fonds monétaire international, 97 pages, mais 2 ou 3 éléments retenus par le quotidien qui semble indiquer, comme le professeur, qu'il pourrait avoir des crises. En tout cas, c'est le journal qui le dit à la lecture de cet élément-là, autour de la présidentielle de 2025. C'est une lecture qu'on peut nous sérieux? Elle aurait été faite par une autre structure que je l'aurais prise au sérieux. Vous avez un problème avec le FMI? Oui, le FMI n'a pas donné une météo au Cameroun. Parce que partout, le FMI a essayé de donner une météo. Il a plutôt créé des crises. Et les crises générées par le FMI sont toujours à l'avantage du FMI. Parce que, vous voyez, quand vous êtes en crise, on continue de vous prêter de l'argent pour tenir vos pays sous coupe réglée. Donc, venant du FMI, cela ne m'émeut pas. Par contre, ça craint. Dans le fond. Dans le fond, ça craint. Pour toutes les autres élections qui ont précédé, celles qui arrivent aussi. Parce qu'il y a des raisons objectives de se poser des questions. Jean-Jacques Zeu, est-ce qu'il y a une différence entre 2025 et 2018 par exemple? Oui, il y a une grosse différence. Le principal candidat a vieilli de 7 ans alors qu'il était déjà assez avancé en âge. Ça pourrait créer une crise qui soit âgée? Oui, on craint que... je voulais le dire, si vous voulez prêter de l'argent à une femme dont le mari menace de chasser du domicile, vous allez réfléchir par 2 fois. Vous voyez? Elle pourrait partir avec votre argent. Est-ce que le chef d'État est menacé? Oui, ben, il devrait tenir compte d'un certain environnement. Ça ne rassure pas. Personne ne va mettre son argent dans une structure qui ne rassure pas. Les élections de 2025, pour quelques personnes, pour quelques intelligences, on commence à se dire, c'est peut-être un mandat de trop. On aurait pu se passer de ce mandat-là. Et le chef ne donne pas l'impression d'écouter ce discours. Et maintenant, il y a des gens qui sont aussi en attente.
qui se disent que si on leur coupe l'herbe sous le pied, ils pourraient organiser. Je prends le cas du MRC. Le MRC s'est mis dans de sales draps, ça tout le monde le sait, l'empêchant de pouvoir investir un candidat. Il se dit, et puis le candidat du MRC commence aussi à se faire vieux. En 2025, là, il aura 71 ans. S'il n'est pas candidat en 2025, il faudra qu'il attende 2032 où des gens comme moi arrivent, où on lui permettra plus d'être candidat. Donc, ça craint de ce côté-là. Il y a le candidat du PCRN qui est en ballottage défavorable. Le ministre Atangandi s'est mêlé de son parti politique. C'est un candidat relativement jeune qui a encore de l'avenir politique, mais dont le parti semble saccager ces jours-ci. Ça craint. Les gens peuvent se dire, jouons le va-tout. Le vieux Sphinx est fatigué. S'il ne veut pas partir, bousculons-le en deux. Alors, revenons au politologue. Ça craint. Le ça craint tient-il selon les arguments de fond que donne Blériot? Le sacré est d'abord une construction. C'est une construction qui vise à éviter d'aller là où se joue la compétition, c'est-à-dire la capacité d'organisation, d'implantation, la capacité de mobilisation, la capacité d'animation idéologique, la capacité de structuration logistique de l'action politique, parce qu'il n'y a pas d'action politique sans moyens organisés et orientés. Donc, moi, dans tout ce que je vois là, c'est simplement la peur de Paul Biya. Un point, c'est tout. Les gens ont peur de lui. C'est le paradoxe. Est-ce qu'on a peur de lui? Vous avez peur de lui. Le paradoxe de les règles du jeu. Monsieur Zeu, le paradoxe de cette peur, c'est que ce sont les mêmes qui disent que Paul Biya est mort. Ce sont les mêmes qui disent que Paul Biya est mort vivant. Ce sont les mêmes qui disent que Paul Biya est vieux. Ce sont les mêmes qui disent que Paul Biya est fini. Allez donc affronter Paul Biya, ils ne veulent pas. Mais quand on veut l'affronter, est-ce qu'il se laisse affronter? Est-il au service de ses peurs, de ses craintes? Le FMI est dans une logique, comme disait M. Niemek lui-même, de nous maintenir sous coupe réglée. Quelle est la crédibilité d'un système qui, chaque fois dit que vous n'avez rien fait, mais continue toujours à vous donner de l'argent? C'est simplement que c'est une technique de contrôle. Bien sûr. C'est une technique de contrôle. Vous avez échoué, mais on vous donne de l'argent. Donc, ça veut dire que ce sont des mécanismes de manipulation. Et ça veut dire qu'au final, dans cette hypothèse ou dans une autre, ça ne va rien changer. Puisque, de toutes les façons, leur affaire, c'est de nous mettre sous coupe réglée. Jean de Dieu Evouna, je voudrais convoquer l'expert en sciences sociales face à cette sortie du FMI. Quelle est la lecture que l'expert en sciences sociales fait? La lecture est telle que, est-ce que nous n'avons pas donné des signes depuis la dernière élection que notre société est fragilisée par ce que le professeur appelait jadis l'ethno-fascisme, où nous avons vu des clans, des clans germer d'un peu partout, Super Ekan, Bami Pawa, avec des insultes, et tout ce qu'on a. On va beau dire que le FMI et tout ce que le professeur dit, mais et si on retournait la question, et si le FMI a plutôt peur de la transition? Quel intérêt? Quel intérêt il aurait à avoir peur d'une transition? Parce que le FMI se sentirait peut-être en sécurité avec le vieux, et que chaque fois qu'il donne de l'argent, voyez-vous, un nouveau client, vous n'êtes pas sûr de comment est-ce qu'il va entreprendre. Étant dans une tendance où nous sommes à l'avenir d'un monde multipolaire, où les BRICS sont là, et de l'autre côté, moi je lis plutôt le chose. Lisons avec maintenant le regard du pasteur. Du pasteur. Le FMI est chez lui là-bas, et il dit 2025 qui arrive au Cameroun là, il pourrait avoir des tensions sociales. Là, c'est la divination? Non, là c'est le pasteur qui parle. Oui, le pasteur. Le FMI n'a pas venu prophétiser des prophéties de mauvais augure sur le peuple camerounais. Nous sommes un peuple mature. Si Atangandi ne vous ferme pas, les élections se passeront bien. Écoutez, quand Atangandi nous ferme, nous allons fonctionner comme Kanguka.
par des réseaux il ne peut pas contrôler ça. Nous allons oui, on n'a pas besoin de mettre des affiches, on ne ferme pas. Quand il organise 400 000 personnes, même le RDPC ne fait pas l'autre là. Donc il n'y a pas possibilité de... Non, le RDPC c'était même avant. Voilà, 400 000 personnes. Donc, on vous dit que nous ne permettons pas à une structure comme telle que le professeur... Mais vous dites en même temps qu'il y a peut-être des signaux qu'on lui aurait donnés. Sur le plan social, oui. Vous avez convoqué l'analyse. Oui, nous avons donné des signes. Nous avons montré que nous ne sommes pas ce peuple mature où les gens s'identifient par rapport à la communauté. Et ça, c'est systémique, même sur le plan de managérial et des gouvernances publiques. C'est-à-dire où nous, on parle des gens en fonction des gens célèbres parce qu'on les a nommés, ils vont fêter au village. Au lieu de célébrer qu'ils ont la responsabilité de nous rendre compte. Voyez-vous, tout ceci constitue un sérieux problème sur le plan social. Et c'est des signes qu'on donne, des signes qui ne sont pas confiants. Et moi, je dirais donc que le FMI a plutôt peur de la transition. Parce qu'il se sent à l'aise dans ce marigot de crocodile où les gens se mordent. Se taise alors s'il a peur. Non, il a peur de la transition et non pas peur d'une possible reconduction. Non, il a plutôt peur de la transition. Parce que le vent souffle. Le mec qui arrive demain, il prend le pouvoir et il dit les conventions là je ne veux plus. Allez vous balader. Et ils se sentiront donc ils se sentent en insécurité. Donc la lecture est plutôt à l'inverse. Mais pourquoi placer à l'avant, Madame Fatimatou, des risques de tension sociale dans cette approche du Fonds monétaire international? C'était le titre d'un journal. Ça craint. Un journal très sérieux. Très sérieux. C'est pas un journal de RDPC, mais un journal très sérieux. Mutation. Très sérieux. Et je ne vous conseille pas de la loi mutation à dos. Sacre. Je ne vous conseille pas. C'est pas son souci. Non, je lui dis. Il y a des gens qui ont essayé. Ce que je voudrais dire, j'ai parcouru ce rapport de fond en comble. J'y ai retrouvé des notes très positives. Oui. Sur le plan économique. Sur le plan économique. Des améliorations faites par le Cameroun. Il y a eu des recommandations. Alors, c'est comme j'arrive sur un plateau, vous étiez supposé avoir 5 invités, je dis n'importe quoi. On se retrouve avec 4 invités. On dit la catastrophe à Info TV. Aucun panéliste présent. C'est pas la vérité. C'est la lecture que vous avez de la... C'est la lecture que vous avez de ce... C'est la trajectoire que vous donnez. On n'a pas besoin de faire... À l'information, oui. Qui est information, c'est vrai qu'une personne n'est pas là, mais il y a 4. Donc quand les gens choisissent de regarder le verre à moitié vide, on peut choisir de regarder ce qui globalement a été apporté. Les éléments économiques qui sont dit ne sont pas des nouveautés forcément. Lorsque nous celui qui est censé parler économie va sur le côté politique ou social, ça devrait intéresser les journalistes. Je dis d'abord... C'est l'inédit qui intéresse les journalistes. J'ai demandé, c'était la une d'un journal, vous avez dit oui. Maintenant, vous n'avez pas voulu qu'on parle des ONG. Ces ONG-là, nous avons suivi organisation non gouvernementale, c'est ça non? Oui. C'est dans le cadre, ça entre dans le même registre que les OI, les organisations internationales. Disons-le, pour faire facile. Oui, et quand nous avons suivi les parties prenantes d'une réunion très célèbre à Munich, qui parlait de du financement, la déstabilisation du Cameroun, voire de l'Afrique centrale. En parlant de ces gens-là comme des commandos de la 5e région, quelque chose comme ça, et que dans la même vidéo, dans la même veine, une autre personne vous dit, dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons financé à hauteur de 400 millions la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, je le dis et je l'assume. Quand vous faites parallèle ONG, organisation internationale, vous faites la mutation qu'on connaît, nous connaissons toutes les mutations. Mutation, c'est ce qui est dans un rapport. Mutation choisie. C'est son rôle. C'est comme, monsieur Jean-Jacques, je comprends votre prudence. Permettez que je m'exprime. Non, je voudrais quand même constituer. Je dis mutation, nous connaissons sa ligne éditoriale. Je ne vais pas dire qui est derrière, je ne vais pas vous dire qui est derrière mutation.
Et quand nous voyons ceux qui étaient à la réunion à Munich, on peut être bête, mais on peut dire que ça ressemble aux mêmes gens. Donc ils vous annoncent que le Cameroun sera à feu et à sang. Et ils vous disent que c'est le FMI qui l'a dit. Je conseille les téléspectateurs qui nous suivent d'aller lire par eux-mêmes le rapport du FMI et retrouver le paragraphe où on a parlé de l'élection présidentielle. Oui. Et même si on a parlé de l'élection présidentielle, ce paragraphe dit les tensions sociales pourraient s'accentuer autour des élections présidentielles qui devraient se tenir à la fin de 2025. Le journal les tensions pourraient s'accentuer au cas où ces ONG qui sont libres de fonctionner parce qu'ils ont fait les demandes ou bien parce qu'ils existent et sont libres de faire dans le blanchiment d'argent, le terrorisme et financer ces tensions sociales. On est dans une logique. C'est des prévisions. Moi, je ne vois pas complètement, mais je fais ça, c'est la futurologie. J'aligne des choses pour rejoindre le futurologue du journal et du FMI pour dire qu'ils sont dans leur projection, dans leur fantasme. Ah oui, justement. Parce que le fantasme, c'est même encore léger, c'est le rêve. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus démocratique que le rêve. Si vous, Jean-Jacques Zé, vous voulez rêver, vous rêvez président de la République, couchez, vous fermez les yeux, vous pensez toute la journée, dès que vous vous couchez, vous allez vous rêver président de la République du Cameroun. Sauf qu'au moment où vous allez vous réveiller, vous comprendrez que ce n'était que du rêve. Ils sont dans leur fantasme. Le Cameroun est debout et continue à construire petitement un état de droit, un état démocratique. Paul Biya, en revanche, je dois vous le dire, c'est la peur des gens qui veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Là, il est l'homme lion. Oui. Là, ils veulent récolter là où ils n'ont pas semé. Vous ne pouvez pas passer votre temps à faire les discours dans Facebook. Vous ne pouvez pas passer votre temps à danser dans les trucs. On dit que vous êtes jeune, vous êtes beau. Comme si celui qui est vieux là n'était pas jeune. Les vieux d'aujourd'hui étaient jeunes hier. Et quand davantage vous vous rendez compte qu'il y a une équipe en face, on dit elle est faible. Quelqu'un veut faire son classement, il vient faire votre classement. Faites votre classement avec des personnes valides. Allez combattre ceux qui ont des pieds fragiles. Battez-les-moi et allez vous asseoir où vous voulez aller. Mais pour le moment, nous sommes avec notre équipe, avec un capitaine, le Sphinx qui est l'homme lion, et nous travaillons comme toujours à asseoir cette base. Je voudrais revenir sur cet extrait de rapport repris par Mutation qui est dans son rôle. Parce que la presse gère l'inédit. Si on s'était arrêté sur les rapports purement économiques et qui sont connus, puisqu'il n'y a rien de nouveau dans ce que le FMI dit, ça n'aurait peut-être pas intéressé la une d'un journal aussi sérieux que Mutation, mais qui découvre dans ce rapport que le FMI dit les tensions sociales pourraient s'accentuer autour des élections présidentielles qui devraient se tenir à la fin 2025, les risques découlant de la montée des tensions sociales entourant la transition politique et de la violence dans les régions touchées par un conflit pourraient s'accentuer. C'est ce que le FMI dit. Oui, mais par Jean-Jacques, il faut le dire, l'argent n'aime pas les bruits de bottes. On le dit. Le FMI qui met de l'argent et qui lui-même semble mettre du feu ne joue pas un bon rôle. La question des troubles sociaux est immanente à toutes les situations politiques. Et nous avons une grande situation politique qui arrive en 2025. Personne de sérieux, même les gens du RDPC, ils craignent quand même. Ils craignent. Madame, si elle avait un mari, non, elle ne pourrait pas avoir un mari de 92 ans. Bon, si elle avait... Non, pourquoi pas? Elle ne pourrait pas. Il n'est pas inapte un mari de 92 ans. Absolument. Bon, si elle avait un mari de 92 ans, elle craindrait. À tout moment, elle ne viendrait même pas aux émissions aussi libres qu'elle est. Sauf que lorsqu'on est assez vieux pour mourir, non? Non, ce n'est pas ça le problème. Lorsqu'on est déjà vieux, on est très sûr de mourir. Donc, alors, si elle avait un mari de 92 ans, elle ne viendrait pas passer 3 heures d'émission ici sans appeler tout le temps à la maison. Pour savoir s'il est là, si ça va, s'il a pris le remède, des choses comme ça. Donc, les craintes sont légitimes. Bien sûr. Donc, il craint également. Non, le problème, c'est que le RDPC, soyez sérieux, proposez au Cameroun, aux Camerounais, une alternative. Enlevez-nous, vous-même, vous avez cette peur chez vous.
Vous avez cette peur. Et si votre candidat n'était pas là à l'heure de l'élection? Monsieur Zé, puisque vous n'avez même pas, vous n'avez même pas le numéro abonné à ce numéro, vous n'avez pas de réponse. Vous allez répondre. Il n'y a pas d'abonné, dit le ministre, le plus beau parleur du RD. Il n'y a pas d'abonné. Il n'y a pas de réponse quand même. Oui, c'est laquelle? Elle a la réponse. Monsieur Blaireau dit si ils sont tous dans le conditionnel. Oui. Tout à l'heure, il a dit que ce n'est pas le RDPC qui a porté le président Paul Biya au pouvoir. Oui. Je lui ai fait comprendre que c'est le RDPC parce que le RDPC, c'est la locomotive. Oui, après maintenant, et je lui ai rappelé que vous allez répondre à ma question? Le RDPC, c'est le RDPC. Oui. Comme après le Aïdjo, c'était Aïdjo. Après Biya, ce sera Biya. Pour le moment, nos textes sont clairs. Notre candidat est là. C'est vrai que les gens, ils passent des nuits de prière pour que ce que M. Blaireau dit arrive. Mais sauf que, il y en a, je me souviens, monsieur Zé, je me souviens très jeune quand j'ai commencé à faire la politique, ça c'est en 2004. Il y a des gens qui passaient devant notre maison avec un cercueil en bambou. Ils disaient qu'ils partent donner à Yaoundé parce que c'est le cercueil de Paul Biya. Et je vous assure, le président de ce parti-là perd son âme. Il y a longtemps qu'il n'est pas là. Alors donc Biya a attiré tous ceux qui ont porté son cercueil. Paul Biya allait partir tout de suite. Sachez que le pouvoir, c'est quelque chose de mystique. Oui. Je vous suis souvent et vous savez ce que je dis. Ce n'est pas vous qui allez faire partie de l'homme lion du pouvoir lorsque le moment viendra. Et c'est le FMI. Et le FMI ne peut pas raisonner de façon mystique. Hein? C'est-à-dire le FMI réfléchit sur les chiffres. Vous comprenez? Si les chiffres lui font peur, si l'âge des compétiteurs lui fait peur, si la situation... la transition, non, si, oui. Nous allons d'accord. Je voudrais poser une question avec le téléspectateur. Bonjour, JGZ. Comment le prof Mathias Eric Oudang-Guinessam avoir oublié le rôle joué par le FMI pour chasser Laurent Gbagbo du pouvoir en 2010 au profit d'Ado? Les institutions de Bretton Woods ne sont pas en tout cas innocente dans la déstabilisation de certains États africains. La une de mutation est une véritable alerte. Germain Assako. Est-ce que j'ai dit le contraire? C'est ce qu'il a dit. Je dis et je répète que nous sommes dans la manipulation. Ça veut dire que nous sommes déjà entrés dans le contexte de l'élection. Et comme le candidat pressenti, puisqu'il est le candidat organique du RDPC, Paul Biya fait peur à ses concurrents, au lieu que ses concurrents, là, quel il suscite. Attendez, monsieur Niemek, ne vous énervez pas. Non, parce qu'effectivement, les enfants peuvent avoir... C'est un énervement qui traduit la peur. Je ne voudrais pas... Les enfants pensent souvent que les vieillards font peur parce qu'ils sont... Je dis donc... Oui, c'est dans quand on est sérieux, les gens parlent de transition avec la bouche. Oui. Ce n'est pas une affaire de bouche. Quand on est sérieux, si Paul Biya est candidat et que vous êtes en face, vous dites on l'affronte. On l'affronte. Oui, on ne dit pas Paul Biya ne doit pas être candidat. C'est le signe de la faiblesse. Il faut la faiblesse notoire. Alors, un message, le FMI a raison. Surtout que les tenants du pouvoir actuel refusent tout dialogue politique avec l'opposition pour un apaisement de la tension politique dans notre pays. Demandez à Madame, je lis, vous allez réagir. Demandez à Madame Bengono, puisqu'ils sont si forts, pourquoi refusent-ils les règles de jeu, c'est-à-dire code électoral consensuel et équitable pour le bien de tous, afin d'éviter au Cameroun tous ces périls post-électoraux qui pourraient même un jour les emporter eux. Même comme on le voit ailleurs, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, pourquoi refuse-t-il vraiment de tirer les leçons des drames de fin de règne comme on le voit ailleurs? Robert Batoum, monsieur le maire de Massok, son loulou. C'est à moi la parole. Ça, c'est encore une fois un langage de faiblesse. Les mêmes qui parlent de toute la faiblesse, oui, tout est de la faiblesse notoire. Je précise, c'est de la faiblesse notoire. Il faut être cohérent. Ce sont les mêmes qui parlent de transition. Ce sont les mêmes qui parlent de fin de règne. Mais si vous avez dans cette situation de transition de fin de règne, manifestez-la tout simplement. Vous ne pouvez pas dire. Est-ce que les règles sont-elles équitables? Monsieur Niemek, est-ce que les règles... Je vais donc maintenant vous faire un cours de sciences politiques. Suivons le cours. Vous allez suivre le sciences politiques. Si j'avais le comme j'ai une bonne mémoire, je vais... En démocratie... Non, je n'en ai pas besoin. En démocratie, la démocratie, c'est un système électoral. Les débats
sur les règles du jeu, font partie de la compétition. Ça veut dire que rien n'oblige une force qui estime qu'une configuration lui est avantageuse de négocier quoi que ce soit. Rien. Quelle force? Et ce n'est pas... Quand vous êtes des ignorants, Quelle force? attendez, Allez, de quelle quand force? vous êtes des ignorants, Oui. en Angleterre, en France, les gens, parlons de la France, comme vous aimez beaucoup la France, en France, les gens ont toujours demandé la proportionnelle. L'ont-ils obtenu? Ils ne l'ont jamais obtenu. Les gens mis pour qui, professeur? Je mets pour eux, c'est que la France attendez, vous avez posé le problème des règles du jeu. Oui. Je vous parle des règles du jeu. Il y a un certain nombre de formations, notamment le Rassemblement national, avant la période où il est monté en puissance, qui ont toujours demandé la proportionnelle. On leur a donné la proportionnelle. La France a obtenu beaucoup d'avancées. C'est pour dire que ça, ce sont des pleurnicheries. Ils ne l'ont pas. C'est pour dire que ce sont des pleurnicheries. Attendez, ça veut dire est-ce que ça ne bloque pas le dialogue pour construire un système ça du bavardage. On est en compétition. Avec qui? Maintenant, vous faites les règles de la compétition. Ça les règles de la compétition, monsieur, en démocratie, ne font pas nécessairement l'objet d'un consensus. Ils confisquent. Ça, c'est encore une fois des confisques. N'allez donc pas aux élections. N'allez donc pas. Donc ça, merci. Tu vois qu'il va réagir. Parce qu'elle est... Je n'avais pas fini. Je n'avais pas défini. Oui. Je dis donc que tout ça, ce sont des prétextes de faibles. Ouais. D'accord. Quand on veut même le dialogue, on le construit d'une certaine manière. Moi, je ne vois pas. Vous aimez la manière dans votre parti là. Vous ne pouvez pas attendre. Si on ne vous parle pas comme ça, finalement, est-ce que votre parti là aime la manière? Vous ne pouvez pas demander le dialogue. On demande. Attendez, on va vous forcer au dialogue. C'est ce que vous avez forcé alors. Avançons. Forcez, on voit. D'accord, pour ça, merci. Madame Fadimatou, très rapidement, on a très peu de temps. Monsieur a parlé du... Vous avez dit le maire de Le maire de Massok Songloulou. Un homme très intelligent. Qui est du PCRN. Un homme très intelligent. Je demande. C'est le grand frère du professeur Tolo, je vous informe aussi. C'est une famille de personnes très intelligentes. Merci pour les précisions. Il y a des personnes très intelligentes, mais qui sont politiquement illettrés. Non, politiquement, c'est un maire. Nous en Vous n'êtes pas encore maire, vous voyez. J'espère qu'on ne parle pas du tonton de quelqu'un. Justement, j'ai demandé à dessein, et vous avez dit que c'est un maire PCRN qui a gagné les élections en 2020 avec le même code électoral qui disent n'être pas consensuel. Ils ont des députés, ils ont des maires. Ce que vous avez bien voulu leur donner. Quelque part, il y a un problème, il est contradictoire. Les choses, les lois se changent à l'Assemblée nationale. Ouais. Lui encore, il me déçoit parce que j'aurais pensé que c'est quelqu'un qui a fui les élections en 2020. Aujourd'hui, est à la recherche d'un parti politique parce qu'il était politiquement, il était très intelligent, mais politiquement analphabète pour comprendre qu'il fallait préparer 2025 en 2020. Vous comprenez? Lorsqu'on veut changer les choses, on va aux élections. On gagne des suffrages à l'Assemblée nationale, on change. Les gens ne restent pas dans leur chambre, écrivent quelque chose et viennent vous l'imposer, comme j'ai vu. Mais on devrait également les écouter, même s'ils ne passent pas par la voie de l'Assemblée nationale, mais il y a quand même des opinions qu'il faut écouter, qui peuvent permettre de construire. C'est pour cette raison que chaque jour, lorsque vous voyez Elecam, quand vous voyez la structure d'Elecam, tous les partis politiques sérieux sont pris en compte dans les commissions. Les suggestions sont apportées au niveau des commissions. Il y a des améliorations chaque fois. C'est la contribution des partis politiques. Mais les gens ne sauraient aller s'asseoir dans une chambre et vous apporter une mouture et dire que voilà ce que nous voulons. Vous ne pouvez pas vouloir aller affronter un adversaire et venir avec votre arbitre dans la poche. C'est précis, c'est concis. Donc, l'État, la démocratie, c'est la dictature de la majorité qui travaille déjà à s'entendre avec Papa Konan, qui trouve un parti. Le bébé, c'est là pas quoi réagir. Pour ce qui est du Fonds monétaire international, cette question est sans objet. Le Cameroun est souverain et c'est son peuple qui décide de ses représentants élus
que le FMI sache que nous-mêmes ne sommes pas confortables avec son aide publique au développement qui est très conditionnée, reflet du néocolonialisme. Dr Zaki PhD, il enseigne à l'université de Bertois. Oui, pasteur, t'as pas entendu beaucoup? Moi, je me rends compte que... Il y avait un cours quand même. Selon le cours, oui, justement, le cours que le professeur nous donne. Qui vont nous imposer les... C'est-à-dire, il nous fait une définition de la démocratie comme étant une dictature sous un manteau de velours qui embrigade le peuple et qui le met sous des conditions qui lui... Toi, tu veux le décret, hein? Ne parle pas comme moi. tu veux le décret, moi, je veux le qui met ce peuple sous des conditions qu'ils ne peuvent même... Qui se retrouvent comme embrigadés. Lorsqu'on dit c'est la compétition, même si les règles ne sont pas... l'arbitre arrive en retard, l'arbitre donne les... Allez seulement compétir et vous êtes faible. En fait, tout est faible donc. Vous êtes faible. Non, tout est donc faible. Tout est donc faible. Je ne veux pas rentrer dans le fond. Justement, ce cours de politologie, science politique, démontre que cette farce qu'on appelle démocratie est un mensonge. Un mensonge clair. Parce que il nous dit clairement que vous ne pouvez pas gagner. Vous n'allez jamais gagner. Mais vous avez des gagnants là, hein? Il y a des gens qui ont gagné, qui sont bien, ils sont députés. Lorsqu'ils essaient de demander à ce que les règles... On peut jouer un match de football avec un arbitre qui n'est pas favorable à vous. Vous perdez et vous portez des réserves. Lorsqu'on vous dit déjà que, en vous demandant... Quand vous portez des réserves, on vous dit non, vous êtes faible. C'est irrecevable. C'est irrecevable. Et par conséquent, en démocratie, c'est comme ça. Voilà ce qu'on qu'est-ce qu'on propose? Alors, qu'est-ce qu'on propose? Non, on appelle ça notre réflexion, c'est sur la sortie du FMI et cette vision qui pourrait amener le Cameroun à être sous tension. Le FMI habille d'abord ça avec les éléments économiques, l'inflation, les problèmes de gouvernance, ainsi de suite, qui pourraient pousser à ce que ces tensions soient visible autour de la présidentielle. Justement, lorsque vous regardez, il y a un verset biblique qui dit quelque chose dans le proverbe. La Bible nous manque ce dimanche, oui, c'est vrai. La Bible dit clairement qu'un peuple, un roi qui asphyxie son peuple par des impôts, l'appauvrit et le spolie. C'est quel... Je vais vous le donner après. Non, comment le pasteur... Je vais vous le donner, c'est un proverbe clair. C'est un proverbe, je vais vous le donner. Et je vous dis clairement que c'est un cours de science politique que Dieu donne là. De théologie. Science politique. Science politique, c'est-à-dire que n'augmentez pas des impôts, sinon le peuple va se sentir asphyxié. L'État avec quoi, les cailloux? Non, vous ne savez pas créer en 2027, Dieu n'exclut pas l'impôt. Dieu reconnaît l'impôt. Mais l'augmentation exagérée des impôts mène le peuple à... On dit même trop d'impôts tue l'impôt. Et du coup, on pourrait avoir des tensions. Avec déjà... Le discours de haine par des gouvernants insensibles au prix du peuple. Il y a risque. Ce n'est pas le RMI qui viendrait nous dire nous vivons cela. Il y a des alertes, si nous ignorons ça et nous attribuons ça à FMI, ça veut dire que nous n'acceptons pas que nous sommes sales et qu'il faut se baigner, il faut se laver, il faut qu'on soit propre comme vous êtes en blanc là. Bon après-midi, le panel, la dame du RDPC, c'est ça. Que la dame ne nous embrouille pas pasteur. Parce qu'elle mangeait à ça vous concerne. Il dit quoi? Voilà. Que la dame du RDPC ne nous embrouille pas parce qu'elle mange à sa faim. Oui, je mange. Les Camerounais se sont sentis trahis et survivent dans leur propre pays. Et le Cam est la poche gauche du RDPC. C'est Freddy de Douala qui le dit. Jean-Jacques Pardon dit à Niemek et au pasteur que le professeur Onan Guinée parle de la science et non des histoires de Facebook qu'il raconte là. La démocratie, c'est la dictature, la majorité. La démocratie, c'est un rapport de force. Ce qui tue notre pays, c'est qu'on a les spécialistes en tout. Quelqu'un a étudié la philosophie ou l'histoire, mais il veut parler de l'histoire des idées politiques.
Mais ça veut dire que ce monsieur n'était pas à l'école. Hein. Ouais. Parlant de démocratie, c'est en philosophie que c'est né. Ce type n'était pas à l'école. Il n'était pas à l'école. Le type, il n'était pas à l'école. C'est né en philosophie. Oui, et vous le savez. Et les premiers à débattre de la démocratie, ce sont les philosophes. Voilà, donc vraiment, la science politique est récente là. C'est une affaire très récente. Bonjour le plateau. Toi, monsieur le philosophe à la base, tu le sais. Donc, c'est bavardage là. Allez, répond du berger à la bergère. Que monsieur Orangi nous laisse la diversion. On ne peut pas prétendre aller à un combat prétendument équitable en soutenant que les règles du combat sont établies par un des combattants. C'est une approche purement digestive. C'est celui qui a la majorité qui fait la loi. Christian Diop. La loi aussi est l'émanation de la volonté populaire. Mais la volonté populaire par la démocratie. L'unique personne qui est élue par tout le peuple du Cameroun, c'est le président de la Madame, République. de 3 millions de Ne Camerounais pourra-t-elle pas aussi être présidente vu qu'elle maîtrise la démocratie? Laisse qu'ils viennent voir battre mon vieux président. Ah, donc tu refuses? Oui, qu'ils viennent mon candidat, c'est le La stress. peur en question. Si quelqu'un accepte ça là-bas chez vous, il est mort. Hein? Bonjour les partis candidats. Les partis d'opposition sont lâches. Ils ne peuvent pas s'unir. Ils ne font pas place aux sous que Paul Biya parte. Ils ne gagneront jamais l'UPUC Elvis depuis Douala, qui pense que les partis politiques ne sont pas unis. Est-ce qu'on pourra lire juste un ou deux encore? On n'a plus de temps. Recevez mon fraternel et respectueux thématique qui vient révéler à la face du monde les réelles motivations et intentions de déstabilisation de notre pays par des officines du chaos, tant exogènes qu'endogènes. En démocratie, le pouvoir s'acquiert à travers les urnes. Alors le Cameroun n'est une démocratie que les acteurs politiques sérieux se mettent en branle pour affronter l'homme du 6 novembre 82, Ernest Essombankwa, depuis le quartier Monti, ici à Yaoundé. Je pense qu'on vous dira merci d'avoir été là ce dimanche pour prendre part à ces échanges. Merci à toutes les équipes techniques qui se sont mobilisées pour mettre en branle ce programme. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain avec le même plaisir. Très bonne fin de semaine, très bon début de semaine à tous.